Salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Donc du coup, dernière petite vidéo, c'est sur ma chaîne. C'est en fait c'est un reportage, une infiltration, c'est un réseau qu'on a démantelé. Et vous allez voir les mecs là, c'est un échange, c'est une conversation. C'est vraiment des vrais trucs, hein, c'est pas des lols, hein. Écoutez bien, vous allez voir. Juste imagine-toi, le premier instant, frère, le premier instant, quand tu vas te retrouver en face d'une Hur el-Ain, hein? Ah là là, tu pètes un câble. T'es grave attiré, tu te sens attiré, t'es obligé de marcher, tu fais, toi tes pas tes pieds tout seuls, ils vont vers elle. Une attirance de malade. Les houris. Masha'Allah. Je suis en train de rêver. Oh, il y aura du vin, il y aura du miel. Inch'Allah, on se baladera dans des jardins vertueux, magnifiques. J'en rêve, qu'Allah nous accorde le martyr. Il faut qu'on se lance sur l'ennemi, sans armure. Et on combattra jusqu'à la mort. Ah, ça fait rêver, hein. Ça fait rêver, certes. Mais c'est un rêve qui, Inch'Allah, va devenir réalité, subhanallah. Juste imagine-toi. Donc voilà, j'enlève, hein, parce que bien évidemment, faut tapoter, hein. Moi, ce genre de vidéos, j'en ai plein, mais voilà, il faut sécuriser le live, sinon ça saute. Vas-y, s'il y a des gens qui veulent rebondir sur ce que vous avez entendu, vous avez vu, hein, les six, ce qui est marrant, sur la sixième, ils te disent même que tu peux aller négocier pour tes proches, pour 70 proches à toi, d'avoir accès au paradis. Vous imaginez? Est-ce que vous étiez au courant de ça, d'ailleurs? Wakanda, t'étais au courant de ça, tout ça, ou pas? Je suis au courant de ça depuis, hein. Mais le pire dans tout ça, je vais vous dire encore une fois pour toutes, à force de voir, ou bien, non, je commence comme ça. Je me suis toujours posé la question, comment un être humain peut porter une ceinture avec plein des explosifs pour aller se faire péter la gueule, pour aller soi-disant à ce fameux paradis qu'on lui a promis. Mais écoutez bien, les gens qui lui ont donné cette consigne, eux-mêmes, ils n'y vont jamais. Ils recrutent juste les autres pour aller. Mais à la base, moi, je devais me poser la question. Mais pourquoi tu ne pars pas toi-même là-bas? Mais c'est nous que tu envoies. Et oui, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai vu un reportage, justement, parce que j'ai jamais compris comment on peut travailler quelqu'un de cette sorte qu'il est prêt à donner toute sa vie, hein, pour ce fameux paradis qu'il ne sait même pas si ça existe ou pas. Écoutez très bien, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On recrute ces jeunes-là, on leur fait un lavage de cerveau pendant une semaine. Tu as le droit de voir personne, juste ton imam, là, celui-là, il te parle de tout et de rien, il te parle que du fameux paradis, là, il te fait des belles histoires. Il leur raconte que ça, et puis après, on les enferme pendant 3 jours dans l'obscurité, avec leur Coran, qui doivent juste faire des prières. Et là, maintenant, quand il ressort après les 3 jours-là, tu peux même plus réfléchir normalement, parce que ça fait plus d'une semaine qu'on te parle, H24, de le paradis, que c'est beau, le paradis, c'est ceci, le paradis, c'est cela. Et puis après, maintenant, quand on te laisse les 3 jours dans l'obscurité, après tout ce lavage de cerveau, les gens là, maintenant, attends, je vais vous expliquer pourquoi je sais ça. C'est parce que on a arrêté, déjà même le pays là aussi, je n'aime pas, ce sont des grands sisras. En Israël, là-bas, on a arrêté un jeune qui s'est mis une ceinture et puis il est allé pour faire péter un centre là-bas en Israël. Mais heureusement pour lui, ils avaient mal branché leur câble, que le câble ça a pas pété quand il a appuyé le bouton. Et puis on a fait une interrogation, on lui a demandé mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça et tout. Et il y a des journalistes qui sont venus de gauche à droite parce qu'ils voulaient comprendre pour quelle cause lui il a fait ça. Et lui il a expliqué que non, à la base on m'a recruté, on m'a dit que je vais faire quelque chose de bien pour Allah, et non seulement ça, on va donner de l'argent à ma famille, si c'est 5 000 ou 10 000 dollars qu'on va leur donner, comme ça ils ont de quoi vivre, ils seront bien, et puis moi j'irai directement droit au paradis. C'est ça qu'on m'a fait comprendre. On lui a dit, mais comment on peut te faire comprendre ça en une journée? Il a dit que non, pendant une semaine, H24, on nous parlait que des bienfaits du paradis, tout ce qui était beau au paradis, et après on m'a enfermé pendant 3 jours dans une chambre où je devais juste faire mes prières, c'est-à-dire me dire mais adieu, quoi, me préparer pour partir, et j'avais pas le droit aussi de voir ma famille, mais je savais que j'allais voir Allah au paradis, et c'est pour ça que je l'ai fait.
Donc, vous imaginez comment on a lavé le cerveau de cette personne. Mais moi, je me pose la question, mais si vraiment ce paradis-là, c'est si beau et tout ça, mais la personne qui m'a indoctriné, la personne qui me fait ce lavage de cerveau à la base, qui est déjà encore plus âgé que moi, mais pourquoi lui-même, il n'est pas allé? Mais attends, François, tes vierges là que t'as montré, oh, elles n'ont pas l'air si vierges que ça, hein. On dirait des femmes de cabaret. Est-ce que je peux avoir mes 72 vierges maintenant? Vous avez mal compris, Youssouf. Il n'y a en fait qu'une seule vierge de 72 ans. Là, ça sera un réveil de choc, quoi. Vous avez mal compris, il n'y a qu'une seule vierge de 72 ans. Ah, les bâtards. Non, mais je répète encore la question, mes frères et sœurs. Celui qui me promet qu'il y a le paradis là-bas, il y a le miel, il y a les vierges, il y a je sais pas quoi. Mais attends, mais c'est lui qui me promet ça. Tu veux me dire que ça, là, c'est vierge? Ça, voilà. Regarde, voilà. Ça, c'est... Non, mais en fait, là, il est au paradis, mais il a pas le bangala, tu vois. Il est foutu, là. Là, ça sert à rien, ce qu'il a, là. Regarde. Il s'est explosé au mauvais endroit. Donc là, le gars, il va pas aller loin avec ça. Maintenant qu'il est avec les vierges, il va faire quoi avec ça? C'est la plupart de ces gens-là, justement, une fois qu'ils se sont fait péter en l'air, il n'y a plus rien qui reste d'eux, quoi, tu vois. Elles m'ont pas l'air si vierges que ça, hein. Ça, c'est sûr. Il y avait encore d'autres martyrs qui avaient eu la chance de passer dessus. C'est-à-dire qu'il y a juste 72 et puis ils vont tous les partager, je sais pas. Parce que si c'est pour chacun 72, mais donc il y aura plus de femmes sur terre là, bon chez eux, hein, il n'y en aura plus. Et s'il y en a, c'est-à-dire que ce fameux paradis c'est bourré de femmes et peu trop peu d'hommes. Je comprends pas. Parce que si pour chaque homme tu en as 72, ben bonne chance. Hein. Et puis imagine toi maintenant satisfaire 72 au fur et à mesure du temps. Bon moi, je me demande même comment il pourra faire ça. Ça déjà je ne comprends pas à la base. Mais je repose la question. Celui qui me parle du paradis chaque jour que c'est si beau et tout, mais pourquoi il ne part pas? Et ma question préférée que j'adore parler et poser à ces religieux là, que ce soit musulmans ou comme chrétiens, mais si là-bas c'était si beau que quelqu'un il est allé là-bas et qu'il est revenu. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait encore ici? Qu'il retourne là-bas tellement que c'est beau. Moi, je serais parti, je serais plus revenu. C'est ça que je ne comprends pas. Dans le lot des vierges, là, j'ai remarqué il y a plus de brunes. Il n'y a même pas quelques blondes ou des châtaignes ou même cosmopolites, tu sais, des asiatiques ou... Non, mais lui, il peut rien faire. Quoi. Lui, il peut rien faire. Là. Il a plus son bangala. Il est foutu. Encore trop élevé. Ils vont pas pour réfléchir à propos de ce mot, là. Cosmopolite, c'est même pas écrit dans notre livre sacré. Comment ça nous intéresse pas, ce mot-là? Donc, ma question encore, je repose. Si là-bas c'est si beau, et que même votre Jésus, il est allé, il s'est ressuscité, d'abord il s'est sacrifié, il est ressuscité, il est revenu. Votre Allah, là, écoutez, une question très simple. Attends, mais comment un adulte peut croire que il y a un âne qui existe avec des ailes et il s'envole dans l'espace pour plier la lune? Sans combinaison, dans l'espace là-bas, déjà, tu peux pas respirer, même un animal aussi ne peut pas respirer. Comment on peut croire à une bêtise pareille? Et puis les vierges là, on dirait que c'est des Italiennes toutes ou des, tu vois, c'est une race. Mais attends, oui, la photo des vierges là, sont tous brunes. Attends, celle-là elle est pas mal. Celle-là elle est pas mal. Celle-là elle est pas mal. Regardez bien, regardez bien les photos, hein, vous allez rigoler. Là, vous voyez bien les gestes. Ils ont souvent ce genre de gestes, hein, les chers. Exactement, oui. Vous savez pourquoi ils ont ce geste? Regardez, les savants musulmans différents sur la taille du postérieur des femmes du paradis. En fait, chacun donne son point de vue. L'autre, il dit que ça fait à peu près cette taille. Attends, Frozone. Attends, s'il te plaît. Non. Tu es allé trouver ça où encore? Aïe! On en apprend des choses ici. Hein. Chacun donne son point de vue. Lui, tu vois, c'est un gros charreau. Tu vois, il a ouvert les mains. L'autre, il est là. Et celui qui aime skinny, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui aime les skinny, il met ses mains ensemble. Lui, il a mis un skinny. Lui, c'est skinny, lui. Tu vois, c'est tout petit, lui, tu vois. En tout cas, il ressemble beaucoup aux djihadistes que les Maliens recherchent, là, dans le désert. Non. Toi, tu es fort. En tout cas, ça, là, je sais même pas comment tu es venu sur cette idée. Je sais même pas où tu allais trouver ça. Ça, en tout cas. T'as vu, chacun donne son point de vue. Regarde le charreau, là. Lui, ça se voit, il aime gros, il aime bien les apouchous, tu vois. Regarde comment la tête qu'il a, là. Regarde la tête qu'il a. Il s'imagine déjà au paradis, oui. Le troisième à gauche en bas, lui, il les préfère rondes. T'as vu le signe?
Lui, c'est les boules rondes, là. Lui, il est là, machallah. Tu vois, tous Mais à vrai dire, ça, ce sont les tailles des petites filles là qui montrent là, la Ouais, plupart du non, temps. il y en a, ouais, mais voilà, ça, Ce sont les tailles des petites filles. Regardez bien, en fonction de leur bangala, tu vois, ils vont gérer. Regarde, c'est même pas de ces deux poitrines là ensemble. Mais une femme, mais vraiment, c'est pas comme ça quand même. Je te dis la vérité. Ah, lui, c'est un gros dalle. Ce sont les tailles des gamines. Regarde, lui, il a pris une grosse taille, hein. Lui, il a pris... Non, mais en fait, il faut imaginer que c'est quand il touche, comme si le postérieur était devant eux, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, je sais. Ah, ils adorent la mousse au chocolat. Le dernier mot là, lui, il voit la vie en grand, lui. Le dernier là, à gauche. À gauche. Oui, c'est à gauche. Ah non, lui, c'est un charreau, lui. Ça se voit, lui, là, regarde comment le bras, il est bien, les mains, ils sont bien écartés. Ça se voit, lui, voilà. Ça, c'est tous. Déjà, la bouche ouverte tellement qu'il est content. Il se dit oui. Aïe. Ah, lui, là, attends, mais lui, en tout cas, lui, voilà, ça, celui de gauche, lui, là. Lui, les mains, skinny, tu vois, lui, c'est petit. Voilà, regarde, celui de gauche, lui, ça regarde la taille qu'il a fait. Ouais. Aïe. Alors, lui, ouais, c'est lui qui a plus gros, lui, c'est lui le plus gros charreau. Regarde la taille. Ah ouais, lui, ses deux bras, ils sont écartés de ouf. Ah non. Ah non, lui, c'est les Renois qui veut. Lui, il veut les Renois, frérot. Lui, soit c'est des Latinos, ou soit c'est des Renois, tu vois. Il a du sang congolais un peu, ça se voit, non? Il a du sang congolais le dernier, là. Il a du sang congolais le dernier. Ah, lui, c'est lui le plus hardcore, hein. Elle a pris un tarpé, frérot, là, je sais pas s'il va assumer, hein. En tout cas, là, cette image, quand je l'ai vue, j'étais mort de rire. J'ai dit, ah ouais, les savants musulmans, différence sur la taille du postérieur de la femme du paradis. Vraiment, celui en haut à droite, là, lui, il veut faire des heures supplémentaires, hein, je vois, là. En tout cas, le premier, il crève, Frozone. Le premier, là, lui, il crève vraiment. Non, lui, c'est un vrai pédo. Lui, c'est un vrai pédo. Tu dois avoir la taille. Lui, c'est un vrai pédo. Lui, il aime gamine de 6 ans. Même moi. Il est bizarre. C'est tout petit, ça, frérot. Là, ça... je m'inquiète, hein, franchement. Lui, on a des doutes, hein, sur ses penchants, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il... Lui, c'est 9 ans, hein. Lui, il veut des petites Aïcha. Il veut des Aïcha, tu vois. Eh les gars, ouais, vas-y, je vais clôturer le live, là. On est à 5 heures de live. Je pense qu'on a assez rigolé, là. C'est quand même pas mal. En tout cas, là, on est à combien de j'aime? On est à 65 000. Ouais, c'est bien, c'est bien. On va essayer d'arriver à 70 000. On va essayer de tapoter pour arriver à 70 000 j'aime. Tu fais un bon travail, champion, en tout cas. Merci, en tout cas. Voilà, ça, c'est les petites images. Il y a tellement d'images, hein. J'en ai plein, des images comme ça, là. J'en ai plein. Mais lui, la tête qu'il a, là. Attends, non, mais Frozo, non, sérieusement, maintenant parler entre nous. Ouais. C'est vraiment ça qu'ils veulent représenter ou bien c'est quoi ce signe? Non, à mon avis, c'est un mec qui a fait un montage, tu vois, il a récupéré des moments où ça parle. En tout cas, moi, j'espère bien, hein, parce qu'imagine, c'est vraiment vrai. Non, incroyable. Les gamins, c'est un gamin. En tout cas, là, la photo, elle est marrante, hein. Il y a tellement de photos comme ça, là. Celle-là, elle est marrante. Ceux qui la veulent, hein, je crois que vous pouvez trouver sur Internet, hein. Vous tapez les savants musulmans. Ceux qui veulent, hein, vous tapez les savants musulmans, différentes tailles postérieures. Vous allez la trouver. J'ai déjà pris la photo. Je vais directement chercher ça tout à l'heure. Ouais, faites des captures. Faites des captures d'écran, j'ai déjà pris. Je vais chercher ça tout à l'heure en paix. Je vais mettre ça dans ma collection. Il faut, attends, je te mets en grand si tu veux faire un capture d'écran propre. Non, vas-y. Elle est marrante, celle-là, elle est marrante. Donc voilà, quoi. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le live, hein. J'espère que vous avez passé un bon moment. On va essayer d'arriver à 70 000 j'aime pour le référencement. Ouais, c'était pas mal, hein. En tout cas, moi, j'ai bien aimé la vidéo. Vous voulez que je remette un peu Majid Oukacha, là, sur quelques règles, quelques-unes de ces... Oui, champion, on remet, parce qu'il y a d'autres qui viennent à peine de rentrer, avant que tu éteignes ton live là, qu'ils puissent voir au moins, parce que plus tard, ils auront plus la chance de nier quoi que ce soit. Vas-y. Je sais pas ce qui tapote, mais ça fait du bruit quand on tapote. Attendez, juste un instant. Je tapote. Ah oui, attends, j'éteins. Ouais, alors juste un instant, tac. Je vais mettre ta petite vidéo, on va regarder j'avais mis ça au début, hein, pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, allô, la règle de magie. Voilà, c'est je m'étais arrêté au numéro 15. Durant mon enfant, dans un moment donné. Alors, je me suis arrêté au numéro 15, on va reprendre au 16. Avait perdu la foi. Il se faisait traiter dans le quartier de traître à ses racines, de traître à l'éducation de ses parents, à sa culture, à sa communauté. Alors, ouais, là, celle-là, elle est bien, celle-là. Écoutez bien, hein, celle-là, elle est super marrante. Vous allez voir, vous allez kiffer. 13, tac. 15, on va revenir un peu en arrière, voilà. De traître à...
La 14, ça dure pas longtemps. Bizarre. Hein. Bref, j'ai toujours constaté que l'islam, c'était que des contraintes supplémentaires dans la vie des gens. Quand j'étais musulman, j'ai compris qu'il y avait un moyen très simple dans l'islam pour les hommes de soumettre les femmes. En fait, Allah, dans le Coran, dit que le prophète Mohammed est un guide et un exemple comportemental pour les hommes. Et Allah dit aussi dans le Coran que le prophète Mohammed doit demander à ses femmes de se voiler et de rester dans leur foyer. Eh bien, un musulman, au prétexte de se servir de Mohammed comme exemple comportemental, il peut donc voiler sa femme et la garder à la maison. Il a juste à lui dire qu'il ne fait que suivre la consigne d'Allah demandant à imiter le prophète qui voile ses femmes et les garde à la maison. Quand j'étais musulman, j'en avais marre d'entendre que quand un musulman de la communauté avait perdu la foi, il se faisait traiter dans le quartier de traître à ses racines, de traître à l'éducation de ses parents, à sa culture, à sa communauté. Par contre, dans le sens inverse, quand un catholique s'était converti à l'islam et venait à la mosquée, ah là, bizarrement, c'était un gars bien. Ah oui, c'était jamais un traître à sa communauté, à sa culture, à ses racines, à son éducation religieuse d'origine. Là, jamais. Vous avez capté ou pas le truc? Je me pose à chaque fois, hein. Je me pose à chaque fois et puis on essaie de voir ensemble, comme ça on avance. Qu'est-ce que tu penses de ça, là, les histoires de traîtres, hein? C'est-à-dire, les nouveaux convertis, c'est pas des traîtres, mais dès que les gens, ils apostasient, c'est des traîtres. Hein, je sais pas si vous voyez ce qu'il veut dire, tu vois. Mais justement, mais écoutez, s'il vous plaît, excuse-moi, Fozon, de t'interrompre, mais justement, c'est ça le truc. Et moi, j'écoute régulièrement comme ils disent que c'était notre choix. On a fait ça de bon gré. Et que chacun peut rentrer là-dedans. J'ai dit, mais oui, il n'y a pas de problème. Mais une fois que tu veux quitter, c'est quoi qui t'attend, le châtiment qui t'attend? Et ils le savent, et puis personne ne veut répondre hein, quand on pose cette question, la plupart du temps. On dit surtout dans les pays qui pratiquent la charia. Tu as 3 jours pour réfléchir. Après 3 jours, on a le droit de te faire décapitation. Bon, ouais, voilà. Non, mais c'est marrant. Tu vois, et vous comprenez, c'est pas un truc de quand ils disent toujours de paix. Ça, c'est un truc, justement, tellement qu'ils ont peur que les gens quittent cette religion. Donc, on t'oblige avec la force et la terreur que une fois qu'on t'a amadoué, qu'on t'a mis le miel autour de la bouche, que tu es rentré dedans, fais attention si tu veux quitter. Tu dois rester là-dedans pour qu'on puisse garder cette force, pour qu'on garde le nombre que ça s'accroît. Et justement, mais si ils étaient tellement confiants, ils étaient vraiment confiants de cette fameuse religion, que c'est relié avec votre Allah ou leur Allah, là. Mais on n'allait jamais menacer quelqu'un de mort si tu la quittes. Exact. En tout cas, je mets la vidéo. Et là, qui veut rebondir sur cette genre de traître ou bien... Hein, parce que c'est ce qu'ils disent hein, quand vous vous convertissez là. Mais dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, t'es un traître. Soit t'es un traître, soit t'es le bienvenu. En fait, si tu pars de quelque part, on va te dire t'es un traître parce que tu rejettes ce que tu étais. Et si tu arrives quelque part, on va te dire ah t'es un héros parce que tu as accepté d'embrasser ce que nous on considère de vrai, tu vois. Et c'est ce qu'il dit en vrai, tu vois. C'est-à-dire que vous pouvez pas insulter les autres de traîtres et quand vous pouvez pas insulter ceux qui parlent de l'islam de traîtres et accueillir de bras ouverts les autres qui ont quitté leur religion, parce que ceux qui ont quitté leur religion, bah c'était des traîtres vis-à-vis de leur ancienne religion. C'est la logique. Je sais pas si il est descendu. Il y en avait un qui était monté là, je crois, si je me trompe pas. Ouais, il est parti. Je continue la vidéo. Hein. Il dit il est pas là. Hop là. Et d'ailleurs, quand j'étais musulman, j'en avais marre de voir parfois des convertis adultes qui d'abord se convertissent à l'islam, puis ensuite commencent à lire le Coran. 99% des musulmans. Ils croient en l'islam d'abord par éducation familiale dès le plus jeune âge, un âge de conscience formaté et influençable. Mais pardon, un converti adulte, il doit avoir un minimum de réflexion et de recul. Et si d'abord il se convertit, puis ensuite seulement il commence à apprendre ce qu'est l'islam via le Coran, bah ça prouve bien qu'il se convertit à une chose qu'il ne connaît pas et qu'il ne comprend pas, et donc il se convertit sans doute pour de mauvaises raisons. Donc pas mal hein, aussi. Hein, ça c'est les convertis hein, qui ne lisent pas. Hein, ça c'est ceux qui, c'est comme quand vous allez signer un contrat, vous n'avez pas lu les articles, vous avez rien lu, vous avez signé. Et après c'est une fois que vous êtes dedans qu'on commence à lire. Ah, article truc, ah non je dois travailler 40 heures par semaine gratuitement. Et après vous êtes énervé, ouais c'est quoi ce contrat que j'ai signé? Bah oui mon pote, t'as signé mon pote. Tu signes un truc sans lire. Bah la plupart des convertis, ils rentrent dedans et après ils commencent à apprendre. Non les gars, apprenez, c'est de voir si ça vous convient ou pas. Et une fois que vous avez vu qu'il y a des choses qui vous voient, là, vous rentrez dedans. Je sais pas ce que t'en penses, Wakanda ou Idi.
Mon frère, tu sais, pour te dire la vérité, la première des choses que moi j'ai constaté, j'ai eu la chance de faire connaissance à des gens, des Africains qui ont dit que je suis musulman avant d'être noir, tellement que j'étais stupide. Je lui ai posé la question, mais attends, un bébé qui naît, que ce soit dans une famille musulmane ou non, quand le bébé il est né, donne-lui 3 mois, 6 mois. Est-ce que le bébé là, il a décidé qu'il est musulman, athée ou chrétien? Il décide rien. Donc à la base, si toi tu décides de dire que tu es musulman avant d'être noir, c'est que toi-même tu n'as pas fait une réflexion pour comprendre justement pourquoi tu dis une bêtise pareille. Parce que ce que ce monsieur vient de dire, c'est vrai. La plupart du temps, ce sont pas des adultes qui se convertissent, ce sont des enfants qui naissent justement dans des milieux qui sont déjà musulmanes ou bien chrétiennes, religieuses en tout cas, et que tu n'as pas le choix parce qu'on oblige l'enfant justement à faire ce que ses parents font. Tu comprends? Parce que l'enfant, lui, à la base, tout ce qu'il voit, ce que ses parents font, il trouve ça de juste. C'est-à-dire que il a même pas besoin de réfléchir parce qu'il se dit que si mes parents le font, donc c'est quelque chose de bien. Mais c'est à un certain âge qu'il commence à se développer et puis comprendre. Si il a eu la chance d'utiliser son cerveau pour comprendre, parce que à la base, on dit il faut déposer ton cerveau devant la mosquée. Quand tu rentres, tu n'as pas le droit d'interpréter et tu n'as pas le droit de questionner. C'est ce qu'on le dit déjà à la base. Donc, celui qui a la chance de quand même questionner cette religion, et il commence maintenant à se poser des questions, c'est parmi les gens qui sont heureux et qui puissent justement quitter cette religion. Mais le grand problème, quand un adulte lui-même, il se convertit avant d'avoir lu ce livre, ben c'est le plus grand stupide. Comme tu peux pas signer un contrat de quelque chose que tu sais pas ce qui t'attend, ce qui est écrit en bas, si tu ne sais pas, comment tu signes à la base et après c'est toi qui seras le premier à te plaindre. Donc, je répète encore, 80% des religieux, ils n'ont pas eu le choix de décider eux-mêmes. En tant qu'enfants, ça leur a été infligé, surtout dans les écoles coraniques, la pire des choses qui existent sur Terre. On te brise, on te dit tu dois le faire, ce sont même tes parents des fois qui t'envoient là-bas, et tu n'as rien choisi. Donc, tu es obligé d'apprendre quelque chose que à la base tu ne connais pas, ou bien on t'apprend juste un quart, un dixième, un huitième de ce qui est écrit dedans. Parce que le jour que tu réalises et que tu commences à lire ça de A à Z, tu vas trouver des choses qui contredisent justement cette fameuse religion de paix. Ok. Putain, j'ai Malcolm qui est monté. On continue la vidéo. Il est plus là, l'autre. Quand j'étais musulman, j'étais parfois obligé de juger respectables des croyances que si on m'avait pas appris qu'elles venaient de l'islam, spontanément je les aurais trouvées ridicules. Un exemple. Dans un hadith de Bukhari, le prophète Mohammed dit que l'ange Gabriel avait 600 ailes. C'est abusif et rétrospectivement, je comprends que c'est un chiffre balancé par le gourou pour impressionner son auditoire. Du genre, eh bien Gabriel n'avait pas 2 ailes sur le dos, ni 4, ni 8, il en avait 600. Vous voyez, au-delà d'un nombre excessif, les ailes n'ont aucun intérêt. Elles se chevauchent et forment une sorte de masse compacte. Avec 600 ailes, Gabriel avait une demi-sphère de plumes compressées dans le dos, ce qui est inutile et ridicule. Quand j'étais musulman, Donc en vrai, c'est vrai, hein, parce que si vous enlevez l'aspect islam, il y a plein d'histoires à qui on raconterait à n'importe qui, à n'importe quel adulte. L'adulte, il dirait, mais c'est des histoires à dormir debout. Je pense que toutes ces histoires d'Al-Bourak et tout, ça, vous enlevez l'aspect islam, et vous racontez ça à la même personne, hein, vous la racontez cette histoire, elle va te dire, mais vas-y, tu me prends pour un gosse. Donc, en fait, vous avez quand même ce côté, c'est-à-dire, c'est comme une carte qui va justement valider ce que n'importe qui aurait dit, non, je ne valide pas. Tu vois, donc voilà, c'est... Comment on peut croire à un mec qui va prendre un âne et qui va voler avec, Non, ça passe. Pourquoi? Parce que c'est l'islam. Parce que la personne, elle est musulmane, et qu'elle est obligée de croire. C'est ce qu'il dit là. Là, quand il te parle d'un ange avec 600 ailes, il n'y a rien de sérieux, tu vois. Je sais pas si Malcolm... qu'est-ce que t'en penses, toi, Malcolm, de son interprétation? Otep. Bon, moi, je suis monté parce qu'on m'a dit de monter tout à l'heure. J'étais occupé. Là, j'ai un peu de temps. Ouais, mais c'était pour un sujet bien précis tout à l'heure, mais là, c'est trop tard, là. Ah bah ouais, moi, je t'ai dit, l'islam, anti-religieux, ça m'intéresse pas. Je trouve ça ennuyant. Ouais, donc, je descends.
Ok, Malcolm, merci en tout Je cherche cas. un kémite, là. J'ai fait une annonce, là. Ouais. Envoie, moi, je t'envoie vidéo. mon PayPal, là. Tu fais le virement, si tu veux. Y a Il pas n'y de a problème. pas de souci. Moi, je veux un vrai kémite. Non, mais là. là, On je va t'envoie au bled. je t'envoie mon PayPal, tu fais le virement, si t'as de Mais t'es l'argent. pas kémite, attends, t'es manja, allez, arrête. Envoie l'argent, hein, nous, on prend l'argent. C'est Malcolm. Tu sais, cet après-midi, avec ton intervention que tu as dit que des kémites, que on se rejoint à une religion orthodoxe religieuse, hein, de l'Amérique. Là, déjà, si tu n'as pas l'information à la base, ne viens pas. Ah, c'est toi que j'ai eu? Je me rappelle. Ben oui, même c'était pas. moi. Bon, vas-y, développe. On a le temps. On peut parler de ça. Non, je voulais, Sur le parce que, kémitisme, regarde, mon frère, le fondement du il est là kémitisme. depuis 5 heures. Attends, je voulais juste préciser. Tu sais, quand on ne connaît pas et on interprète, il faut pas venir se dévoiler là pour, excuse-moi le terme, hein, pour se ridiculiser, parce que je t'ai fait comprendre que Cheikh Anta Diop, il a déjà lui-même, dans son livre qu'il a écrit en 1971, si je me trompe pas, Nation de l'agriculture, lui-même, il a décrit le mot kémite dans son livre. Et puis, cette américaine-là, elle n'existait pas encore avec sa fameuse religion, kémitisme orthodoxe religieuse. Et si tu sais à la base qu'un kémite, il n'a rien à faire avec l'église, surtout pas avec des trucs orthodoxes, ne rentre pas sur le panel pour nous relier à ça. Renseigne-toi à l'avance. Merci. Et la prochaine fois, on va débattre. Sauf que... Attends. Moi, j'ai jamais dit. Il utilise un mot pour Donc, qualifier. Merde. Donc voilà, moi, tu parles de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop a utilisé le mot kémite pour qualifier, tu vois, un déterminatif. Il n'a jamais parlé de l'idéologie du kémitisme. Non, mais justement, j'ai pas dit qu'il a parlé de l'idéologie. C'est toi qui as relié ça avec la femme. Non, laisse-moi finir. J'ai relié aucune femme. J'ai parlé du kémitisme. Il est né aux États-Unis. C'est toi qui parles de femme. Moi, je la connais même pas, cette femme. Mais justement, c'est une femme, c'est cette femme. Non, tu confonds une autre personne. Moi, je te parle du kémitisme qui est né en 1970 aux États-Unis. Oui, c'est l'américaine. Il n'y a pas une autre. Mais le mot vient de là-bas. Je suis désolé, monsieur. Le kémitisme, tu penses que le mot kémite, attends. Tu penses que le mot kémite existe seulement parce que cette femme-là, elle existait? L'idéologie kémitisme. Je te parle de kémitisme, pas de kémet ni de kémet. J'ai eu peur. Voilà, je te parle de kémitisme. Non, mais attendez, Malcolm est un Western musulman. Laisse-moi finir. Il fait partie des descendants de ceux qui ont introduit l'islam en Afrique de l'Ouest. Et il combat le racisme en Mauritanie pour protéger... ça, c'est le seul truc positif de Malcolm West. Sinon, il aime bien sa culture. Bon, les gars, je vais terminer le live. Mauritanie, réglez le vous Mauritanie, Malcolm. Nari vous. Les gars, je vais mettre un terme. Les gars, je vais mettre un terme au live. Mauritanie. Il faut que tu règles l'histoire des Arabes mauritaniens là, qui dominent les Noirs là. Il faut régler ça. On est dessus. Malcolm, il prend un peu. Voilà. Regarde, lui, il m'affiche partout. Toi, j'ai plus. Oui, Malcolm est un soldat. Le seul problème, il est musulman, parce que. Non, c'est pas un problème, parce que, non, il est musulman, il prie en moi, j'ai pas de problème. Moi, je fais ce que je veux déjà. J'étais dans un bar, maintenant, je reste Voilà. Il n'y a pas de problème. À la maison, tu vois. Moi, j'ai pas de problème avec ça. On est tous frères. Ça, c'est des malentendus. Il y en a qui demandent si tu pries en Peul. Oui, il prie en Peul. Malcolm, il demande si tu pries en Peul. Moi, je prie un Peul quand j'ai envie. Comment on dit Al-Akbar en Peul? Ah, mais ça, c'est bien, ça, parce que tu vas... Non, attendez. Attends. Il va m'enregistrer. Non, il va m'enregistrer. Non, comment on dit Al-Akbar en Peul? Non, tu vas m'enregistrer. Arrête. Je vais l'acheter le corps en Peul, là. Mais c'est pas grave si j'enregistre. Mais tu pries en Peul, donc tu dis bien Allah Akbar, non? Il a dit Allah en Peul, ça se dit Geno. Le mot Allah veut dire Geno en Peul. Ouais, mais Akbar, tu dis ça comment? Geno. Donc, quand on dit Jurumotoro, Jafotoro. Quand tu dis Bismillah Rahman Rahim, donc voilà. Quand tu fais la Fatiha, quand on dit Jurumotoro, Jafotoro, t'as juste un débit. Voilà. Comme ça, tu vas pas m'enregistrer. Mais Geno, ça veut dire la queue. Geno, c'est la queue, Malcolm. Geno, c'est la queue. Geno, c'est Dieu. C'est le pénis. Non, lâche. Mais tu l'as remplacé par pénis. En Wolof, c'est pénis.
Non, arrêtez vos bêtises. Mais Malcolm, quand même, tu t'as dit que tu pries en peul quand tu as envie. C'est-à-dire que la plupart du temps, tu pries en arabe. C'est juste, non? Bangala. Et alors? Ah, mais non, c'est pas alors. C'est seulement ça que je voulais savoir. Non, et alors, et arabe, c'est quoi le problème avec l'arabe? Non, je savais pas que tu te prenais pour un arabe. C'était juste une question. Coran, moi, je suis pas arabe. Je déteste les arabes autant que vous. Mais tu pries en arabe. Je comprends pas. Et alors? Non, c'est une croyance. Je veux mettre un terme au live, il y a tout le monde qui monte. Vous êtes des gamins. Bon, il me cherche là, depuis ce matin, depuis ce live là. C'est Imana Diallo. Voilà. Ah, Imana, vous êtes... Laissez-moi finir le live là, s'il vous plaît. Je vais mettre la vidéo de l'autre là, je vais terminer, je vais arriver. C'est quoi cette image là? Elle est drôle. Là. Il essaie de pomper le camion avec sa bouche. J'ai une autre image encore plus drôle. Tu veux que je te montre une autre encore plus drôle? Bonjour. Non, attends, elle est marrante, mais c'est très bien, moi j'ai des images marrantes. Bonjour, comment tu vas? Bonjour, en fait, bonjour, moi, comme je comprends pas, en fait, je voulais juste monter pour dire qu'il te ment pas. En fait, il t'a menti un peu. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, t'es un escroc comme ça, là. J'ai menti quoi? C'est pour ça que j'ai menti quoi? Parce que Allah, en peu, on dit pas Géno. On dit comment? Parce que déjà, Allah, c'est en arabe. Géno, ça veut juste dire Dieu. Mais on t'a dit de dire ça? Allah. On t'a dit de dire Allah. Oui, Allah, on a Dieu. An ko kalta ko nanna ke isel. Ko kalta do ina mandil de Frozen. Ouais. Non. Tu l'as demandé de dire Allah en pelle, non? Ouais, comment on dit Allah en pelle? Ben voilà. On dit Dieu. Allah, c'est Dieu, non? Oui, pour les musulmans. Mais Allah, c'est arabe. On t'a pas dit de dire Dieu. On t'a dit de dire Allah en pelle. Nous, Allah et Dieu, c'est pareil pour nous. Donc, non, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pour toi. Il essaie de, en fait, là, ce qu'il fait, là, il essaie de faire comme l'image, là. Il essaie d'allumer le feu. Hein, il essaie d'allumer un feu avec des allumettes dans une piscine. Arrête de nous marmailler. T'es un marmailleur professionnel. Mais Frozen, c'est intéressant. En plus, Frozen, là, on a original. Et comment on dit Allah? Et on a un peu mélangé avec comment on dit Allah? Maghreb. Frozen, il a dit de dire Akbar, il a dit Yurmin. Quand on dit Jurmotor, voilà, ça veut dire quoi? Non, c'est toi qui t'y traduis là en arabe? Akbar, ça. Non, attends, on a mis là dans le foulard. Quand on dit Jurmotor, Jafotor, traduis ça. Non, mais attends, je vais parler vite, ça veut dire. Quand on dit il faut poular, on connaît les makoko al poular. On a al poular, Vas-y. Non, parle poular s'il te plaît, parle Kalden poular. Ananata il faut poular. Ay goreda nanta. Anani poular on doit connaître makoko al poular. Ay goreda nanta. Ay goreda nanta. Bay ko fofu mom munul lak wolof. Jox ko ben ñaarel poular. Aïe, Darananta. Ouais, Staff, c'est un escroc. C'est un escroc, mec. Ici, il y a des peurs, il y a tout le monde qui est là, mon pote. En fait, sur TikTok, tu peux pas marmailler. Il y a toutes les langues. Tu vois, ça veut dire que même s'il y a pas la personne qui parle la langue, on va envoyer un message à une personne qui va venir et qui va te dire, non, tu mens, mec, je parle la langue. Laisse-le me parler un peu, on va parler un peu. Laisse-moi avec lui. Laisse-moi. T'essaies de marmailler, là. T'essaies d'allumer le feu, là. Regarde, t'essaies de faire comme... Ça sert à rien, tu vas pas réussir à allumer le feu. Attends, oui. Bien sûr, la nana poular. Bien sûr, la nana poular. En plus, non, mais attends. Parlement uniquement Peul. Lui, il parle le Peul de Sénégal. Parlement Peul. Mais laisse-moi parler, oui. Mais tu dis un autre mot. Il a raison, Parle uniquement Peul, uniquement Peul. Le Peul. On dit pas un autre mot qui n'est pas Peul. Et l'autre, il parle du foot à dialon. Oui, moi, je parle le Peul. Malcolm, il veut nous marmailler, là. Malcolm, ça, c'est le photocopie des Peuls, là. C'est ça qu'on l'a jeté à la mer, là. C'est nos cousins, on l'a jeté là-bas à la mer. Malcolm, il veut nous mettre la disquette à l'envers. Je suis pas faute. C'est ta cousine Fronzone, celle-là? C'est quoi ça? Non, mais là, en fait, t'es en train de nous embrouiller, mais ça marche pas, mec. Non, ça ne marche pas comme Bimiko Nouodi. Ce que je lui ai dit. Même si c'est photocopie, c'est pas grave. Donc voilà, tu m'as dit comment s'appelle Joe, je t'ai dit Geno. Mais non, mais tu me laisses pas parler. Ben vas-y, je t'écoute, frère. Tu me laisses pas parler. Vous voyez, le défendeur des Africains, c'est lui qui parle maintenant du mal que c'est vous qu'on jette dans la mer, mes champions. Des fois, moi-même aussi. Mais je rigole, c'est nos cousins de plaisanterie, là. Vous comprenez pas.
Nous, entre cousins, on se vanne. En fait, lui, il parle le Peul du Sénégal. Moi, je parle le Peul de la Guinée. Mais en fait, c'est la même chose. C'est juste parce que, voilà, ça se mélange un peu avec le Wolof et tout. C'est un peu différencié, mais c'est la même chose. N'importe quoi. Nous, c'est le Peul du Fouta Toro. Anani. Ouais. Les Peuls viennent du Fouta Toro à la base. Anani, ils se sont descendus là-bas. D'accord? Oui, attends. On vous a jeté à la mer. Donc, ne dis pas vous êtes la copie, nous, on est l'original. Moi, j'ai jamais dit que tu es le copie, moi, je dis pas d'être comme ça. Tu es un camite. Ah, comment on appelle les Peuls qui ne sont jamais islamisés? C'est pas vrai. T'as vu comment il t'a diminué? Attends, je lui pose une question. Ce sont les Peuls qui ont remonté là-bas. Au contraire, c'est l'inverse. Les originales Balmar. Vous êtes le filtre des Peuls. Attends, lui, l'autre, il est original. Mais laissez-moi quand même poser une question. Donc, moi, je veux juste savoir les noms des Peuls qui n'ont jamais été islamisés. Non, mais moi, j'ai plus envie de te répondre parce que tu parles sans arrêt, tu me laisses pas parler. Non, Charles. Donc, je te pose, tu m'as posé. Bon, vas-y, parle. Moi, je te pose une seule question. T'écoutes pas, moi, si tu écoutes pas, on va pas s'entendre. Je t'écoute. Bon, vas-y, parle. Voilà. Moi, je disais, tu sais, c'est qui les vrais Peuls? Les vrais Peuls, c'est celles qui ont jamais accepté l'islam. C'est les vrais Peuls. Et il y en a pas beaucoup. Tu vois, et ils ont gardé leur culture. C'est quoi leur nom? Ils sont où? Oh là là, mais tu me laisses pas finir. Mais donne-moi leur nom. La question est leur nom. C'est pas de marmailler. C'est quoi leur nom? Mais il te parle de moi. Moi, je fais partie de ces gens-là. Oh là 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 là. Mais on peut même pas parler tranquille. Tu t'appelles ton peuple là. Il s'appelle comment? Les peuples non islamisés, les peuples authentiques. Moi, je suis d'accord avec toi. Les peuples non islamisés, c'est les authentiques. Comment ils s'appellent? Moi, déjà, je te parle pas de moi. Moi, je suis un mec qui est sorti de l'islam. Je te parle pas de moi. Moi, je te dis, les vrais pères, c'est les personnes qui ont jamais accepté l'islam. Et moi, je vais reporter sur eux au Niger. Moi, je vais pas faire le mec qui connaît trop les pères parce que j'étais islamisé, je suis sorti il y a 10 ans. Donc, je connais pas trop l'histoire de mon ethnie à cause de la religion. Je vais pas mentir. Mais moi, je vais reporter sur les Peuls du Niger qui ont gardé leur tradition. Et c'est eux qui appellent leur Dieu Geno. Mais Frozone, il t'a demandé comment on appelle Dieu en Peul. Toi, tu as dit Allah. Toi, tu as parlé des Peuls authentiques. Je t'ai dit, c'est les Peuls qui n'ont pas connu l'islam. Comment ils s'appellent? C'est quoi leur nom? Ils sont où actuellement? Non, mais la question c'était, on t'avait juste demandé comment on dit Allah Akbar en Peul, frère, t'as marmaillé. Non, mais je t'ai dit, voilà. Comment on appelle dit Allah, d'accord? Je t'ai répondu. Mais tu peux pas dire c'est Geno, parce que ça c'est... Geno, quand on dit Juru Motor, Jafotor, ça la femme, Poular ma femme. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Donc on va pas avancer si tu comprends pas Peul. Ça veut dire quoi? Tu comprends pas Peul? Tu ne peux pas comprendre Peul. Et tu vas me le traduire en arabe. Et tu vas me dire c'est quel verset? Oh là là, ben vas-y, laisse tomber. Tu sais, toi, tu écoutes pas quand on parle. Parce que toi, tu parles sans arrêt. Mais attends, Malcolm, toi, tu es un Peul mélangé à des Arabes, non? C'est ça, n'est-ce pas? Et lui, l'autre, c'est Imana, c'est un Peul original. Non, même moi, je suis Manjak, moi je suis ce que je veux. En fait, même moi, j'étais un peu islamisé, moi j'ai compris, tu vois, je suis sorti dedans, tu vois. Mais il y en a qui comprennent pas. Moi, c'est pour ça, en fait, comme j'étais islamisé, je connais pas bien les traditions Peul, tu vois. Mais quand j'entends quelqu'un parler Peul, s'il essaie de mentir, je vais dire qu'il ment, tu vois. Je suis né en Afrique et j'arrivais ici à l'âge de 14 ans, tu vois. Bien Peul. Donc, il va pas venir marmailler ici, moi, c'est pour ça que je suis monté, tu vois. Et voilà. Mais si tu veux voir les vrais Peuls qui ont gardé leur culture, tu tapes les Peuls du Niger et tu vas voir. Sur YouTube, il y a leurs vidéos, tu vas voir ce qui est les vrais Peuls. Et ils prient toujours leur Dieu. Et ils ont jamais quitté leur Dieu. Et leur Dieu, c'est pas Allah. C'est tout. Ils ont gardé leur tradition.
Voilà. En tout cas, Malcolm. C'est bon, tu peux parler maintenant, tu peux parler. Voilà, eux, ils ont gardé leur tradition, Malcolm. C'est eux les vrais. C'est pas vous, hein. Voilà. C'est comme les Dogons, tu vois. Tu vois, Frozone, c'est comme. Non, mais Frozone, Malcolm est métissé avec les Arabes. Malcolm est un métis peul arabe. Je ne suis pas un arabe, je ne suis pas métissé avec. Tu vois, c'est comme les Dogons au Mali. Tu vois, les Dogons, ils n'ont jamais voulu accepter l'islam. Tu vois? Et les pelles que c'était par là, c'est, moi, je vais pas dire que je suis un vrai pelle, moi, parce qu'ils étaient islamisés, je connais le Coran par cœur. Moi, je peux dire que j'ai perdu la moitié j'ai perdu la moitié de la tradition pelle. Je connais beaucoup les traditions arabes, tu vois? Mais voilà, si tu veux vraiment connaître les pères, tu tapes sur YouTube les vrais pelles et tu vas voir. Et ils ont vraiment gardé leur tradition. Voilà, Malcolm, voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Attends, je t'ai dit les vrais peuls originels, c'est les peuls non islamisés. Je t'ai déjà dit, mais j'ai juste posé la question. Comment ils s'appellent? C'est clair. Tu veux pas moi, je connais pas comment ils s'appellent, mais c'est... mais comment ça se fait que tu quittes l'islam, tu vas devoir retourner à ta culture originelle? C'est ça que j'arrive pas dessus. Moi, si je quitte l'islam, là, je peux aller voir ma culture peul. Moi, j'ai quitté l'islam. C'est juste dans ma tête, en fait, j'aime ça libre. Mais c'est pas genre que... Voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi la suite du programme? Quand tu quittes l'islam, c'est quoi le programme? En fait, la suite du programme, c'est que je me sens libre. Maintenant, j'ai plus peur d'aller en enfer ou au paradis. Je suis libre, c'est tout. Et aujourd'hui... D'accord. Par exemple, si tu apprends pas ta culture, parce qu'il est chrétien ou... Tu as compris, Malcolm, il n'est plus sur la juridiction d'Allah. Voilà. Toi, tu restes sur la juridiction. Et aujourd'hui, tu vois, comme je suis libre, je connais un peu l'histoire de l'Afrique. Maintenant, je déteste pas les Noirs parce qu'ils sont chrétiens ou bien je sais pas quoi, tu vois. Je les vois en tant que frères et je me suis intéressé à l'histoire de l'Afrique depuis l'Égypte antique et je suis fier et je marche avec la tête haute. J'aime ça libre et je peux me défendre devant n'importe quel être humain, que ça soit un locodème, que ça soit un arabe, parce que je suis éduqué. Et pourtant, quand j'étais dans l'islam, j'avais l'impression d'être soumis aux arabes, tu vois. Quand je voyais les arabes, j'avais l'impression d'être soumis parce que je connaissais pas mon histoire. Et aujourd'hui, je me soumets devant aucun arabe parce que je connais la réalité. C'est juste ça c'est juste ça qui me rend erré, en fait, dans ma vie. Je suis pas, je vais pas mourir bête, tu vois. Moi, là, j'ai l'impression. Ok, c'est pas grave. Malcolm, en fait, ce noir vient de nous expliquer que si les Arabes sortaient de l'islam, tous les noirs vont rentrer dans l'islam. En fait, les noirs veulent bien rentrer, mais à condition que tous les Arabes sortent. Non, mais même si tous les Arabes y sont, moi, je rentre pas parce que déjà, c'est pas écrit dans ma langue.